Salut, aujourd'hui je te retrouve pour un haul, celui du mois de janvier. Je vais te montrer ce que j'ai acheté durant les soldes, hors soldes, mais je vais également te donner des conseils pour assortir certaines pièces, si ça t'intéresse d'avoir les mêmes que moi par exemple, ou si tu as des pièces dans ton placard qui sont similaires, comme ça tu pourras les assortir beaucoup mieux et avoir beaucoup plus d'idées. Donc on va commencer avec les manteaux. Cette année j'en ai acheté 3, enfin cette année. Ce mois-ci, j'en ai acheté 3. Différentes couleurs, parce qu'il m'en fallait, j'en avais plus pour l'hiver. Donc le premier que j'ai acheté, c'est un manteau noir tout basique, que j'ai déniché à Tout Stock. Donc c'est le premier bon plan, si vous avez un Tout Stock chez vous, n'hésitez pas, si vous cherchez une pièce, comme moi je cherchais un manteau noir assez chaud et stylé, Tout Stock il propose des pièces de vêtements, de salle de bain, enfin un peu de tout, et parfois en fait on peut dénicher des choses pas mal. Donc ce manteau là était à 49 € de base, il a été vendu et je l'ai eu pour 20 €, même pas. Voilà, donc je vais vous montrer ici comment il fait porter. Le second manteau que j'ai déniché, celui-ci je l'ai payé plein pot, hein, très clairement, je l'ai acheté à Kiabi. Kiabi également font des jolis manteaux, pas très cher non plus, j'ai dû le payer 49 €. Oui, je l'ai payé 49 €. Et il est très lourd, genre sur le cintre, je le sens qu'il est très lourd. Donc pareil, ici tu verras comment il fait porter. Voilà, il est pas cintré, il est très loose. Mais voilà, Kiabi, n'hésitez pas à aller voir leurs manteaux. Parfois aussi, on peut trouver des super beaux trucs pour pas très cher. Moi, 49 €, je trouve pour un manteau comme ça, c'est pas cher du tout, hein. On est d'accord. Et ensuite, je nous ai déniché un petit manteau rouge. Cette fois-ci, il est cintré avec les manches en mout-mout. Voilà, un trench rouge très chaud. Celui-ci, je l'ai acheté sur Temu. Alors, il y en a qui n'aiment pas Temu, tout ce qui est Shein, Temu, AliExpress ou Wish, anciennement, des trucs comme ça. Je peux comprendre parce que l'éthique est pas folle. Mais pour des pièces comme ça qui sont assez originales, qu'on ne trouve plus en boutique, parfois on peut tomber sur des pépites. Je vous conseille, si vous voulez avoir à peu près les mêmes manteaux, de bien regarder la matière. En zoomant sur la photo, il était à 22 € et il est passé à 15 €. Donc très clairement, je crache pas dessus. Je sais, c'est pas forcément éthiquement très bien, mais je ne trouve pas de pièces comme ça originales en boutique. Maintenant, les boutiques, je trouve que ça va être vachement du basique. Et vous allez le voir tout au long de la vidéo, ce que j'ai acheté, c'est du basique pour les soldes. Enfin voilà, petit manteau rouge, pareil, la petite vignette pour te montrer comment il fait porter. Donc après les manteaux, nous allons passer aux pulls. Cette année, j'avais besoin de beaucoup de pulls parce que j'en avais pas assez. Vraiment pas. Donc j'ai acheté des pulls assez simples parce qu'en boutique, encore une fois, on trouve des trucs assez basiques. Et on va commencer déjà avec le premier. Donc le premier pull que j'ai acheté, il est à Primark. Je l'ai acheté pour 10 €. Il est une couleur un peu jaune abricot, taillé en V à ce niveau-là. Je te montre également comment je l'ai porté, etc. J'ai galéré à trouver des pulls à Primark cette année. Soit trop de couleurs, soit pas bonne. Enfin, j'ai pas trop aimé, j'ai vraiment craqué sur celui-ci. Donc j'imagine bien avec en dessous une chemise verte, un pantalon vert. Ensuite, toujours à Primark, je me suis trouvé un gilet tout basique, tout doux, qui au lieu de 25 € est passé à 10 €. Voilà. Il est tout blanc cassé, il est tout simple. Mais ça peut vachement, par exemple, si tu portes une tenue toute noire, ça peut donner un petit coup de peps à ta tenue. Et pareil, ça peut donner aussi un petit côté élégance avec une petite chemise blanche en dessous.
Enfin voilà, c'est un must à avoir dans sa garde-robe, un petit gilet long, blanc cassé. Ensuite, je suis allée à Terra Nova, j'aime beaucoup cette boutique. On peut trouver des trucs sympas et pour les soldes, c'est beaucoup moins cher. Donc par exemple, je me suis trouvé ce petit pull tout noir, tricoté, col rond, très basique, mais qui peut apporter une petite touche élégante à une tenue. Donc on peut le mettre avec une jupe un peu tailleur, très moulante, ou avec un jean pour un côté un peu plus décontracté. Voilà, on peut également lui donner une autre dimension en mettant un t-shirt à col montant blanc en dessous pour donner une autre dimension à la tenue. C'est un pull basique, tricoté, il est extrêmement doux. Et je l'ai payé même pas 10 € en solde à Terra Nova. Donc ça vaut vachement le coup et je pense que voilà, un petit pull noir un peu tricoté, c'est un must également à avoir dans sa garde-robe. Toujours à Terra Nova, je me suis trouvé également un autre pull que j'ai pris en 2 couleurs. Alors lui, il n'est pas sur un cintre, donc c'est un peu plus compliqué de vous montrer. Donc lui, je l'ai également pris en noir, malheureusement il est au lavage. C'est un pull col roulé et avec des petits boutons au niveau de la manche. Donc oui, il est tout blanc, il est tout simple, mais il faut des pulls comme ça, tout simple dans son placard. On peut la sortir avec un gros collier, un peu style égyptien. On peut également mettre par-dessus un corset avec une jupe, je le vois bien aussi avec une jupe en tulle longue. Enfin, pour casser un peu le côté moulant du pull. Voilà, il y a plein de façons de la sortir. C'est très simple à sortir, hein. C'est un pull blanc avec les manches en boutonnière. Ensuite, on va passer aux tenues un peu plus décontractées, pyjama. Les 2 trucs que je vous ai montrés, je les ai achetés sur Temu, pareil. Parce que j'ai pas envie de mettre des 1000 et des cents pour une tenue pour traîner une dimanche ou un pyjama. Voilà, je les ai payés entre 6 et 8 €. Je vais vous en montrer 2, j'en ai également 2 autres, différentes couleurs, mais qui sont au lavage. Donc en premier, je commence avec le pyjama. Bon, c'est un pyjama, hein, rien de bien fifou. Le pantalon avec des petits cœurs, je crois. Blanc avec des petits cœurs. Voilà. Et le haut, qui est comme ceci. Marqué I Love Sleep. Et ils sont très chauds, très douillets, mine de rien pour le prix. J'en ai pris un deuxième avec marqué Queen et des petites couronnes sur le pantalon que je peux pas vous montrer. Et ensuite pour la tenue décontractée pour le dimanche, traîner un peu et tout, la voici. Donc c'est un pull avec son pantalon, donc voici le pantalon, couleur fuchsia, voilà, il est côtelé. Et c'est une matière très douce, donc c'est vraiment très agréable à porter. On va y arriver. Donc voilà, col en V celui-ci, et j'ai le même en gris, avec un col rond. Donc voilà, sur Temu, pas plus de 8 €, et ça fait très bien l'affaire, c'est très doux. Donc on achète. Et puis j'ai également fait un petit craquage. Je me suis acheté des chaussures. Pas mal de chaussures cette année, je l'avoue, pour les soldes. Une paire qui n'était pas en solde parce que il faut toujours que je craque sur des chaussures qui ne sont pas en solde. Vous reconnaîtrez sûrement le carton, c'est de chez Chaussea. Chaussea, j'adore cette marque parce que je trouve toujours des chaussures qui me vont, originales, parfois à talons, et j'ai pas mal aux pieds ni cette sensation de perte d'équilibre que j'ai avec d'autres chaussures. Donc voici les chaussures hors solde que j'ai payées, enfin que mon chéri m'a payé d'ailleurs, à 35 €. Je trouve pas qu'elles sont excessivement chères. Elles ont un petit côté un peu
cyberpunk, très original. La moutmout est super douce. Voilà. Elles sont très très confortables, très chaudes. Et alors oui, pour assortir des chaussures comme ça, métallisées, qui sont... elles sont côté un peu or, argenté, doré. Elles sont suivant de la lumière qui tape dessus. C'est compliqué, j'avoue, d'assortir ce genre de chaussures. Mais pour un petit conseil, vous pouvez y mettre avec du rouge. Donc par exemple, la dernière fois que je les ai mises, j'avais un manteau rouge et en dessous une tenue noire, totale noire, avec juste une chemise léopard. Ça le faisait très bien. On peut également y mettre, si vous voulez jouer un peu le style à fond, mettre un legging un peu noir ou un collant noir avec une jupe pareille, métallisée comme ça. Une petite chemise noire. Alors le noir, pourquoi le noir? Parce que je trouve que ça les fait ressortir beaucoup. Mais vous pouvez mettre également du blanc. Vous pouvez casser un peu avec un jean, chemise blanche. Voilà, et bam, les chaussures qui cassent un peu le look chic, élégant chic. Ensuite, toujours à Chaussea, je me suis racheté des bottes. J'avais des bottes noires et je voulais cette année des bottes blanches. Et j'en ai trouvé à Chaussea, comme ça. Voilà. Elles sont toutes blanches, hein, vraiment rien de bien intéressant. Juste au niveau du talon, il y a un liseré doré. Je les ai payées au lieu de 40 €, 45 €, je les ai payées 10 €. Donc voilà, parfois les soldes aussi à Chaussea sont super. Et voilà, les bottes blanches, je trouve que ça va très bien avec une tenue qui est très claire. Au lieu de mettre des bottes noires qui vont assombrir ton look, opte pour des chaussures blanches, ça va donner un petit côté un peu plus peps à ta tenue. Par exemple, là, je vais te faire une vidéo, un petit short, d'une tenue que j'ai en tête. Je sais pas si ça ira, on verra bien quand elle sortira. Mais on peut également les mettre avec un jean clair comme j'ai là, une petite chemise blanche, voilà, un basique. Ou la dernière fois, je les avais assortis avec une robe grise qui avait des manches blanches et ça faisait tout de suite son petit effet. Du zèbre également, ça va très bien aussi. Et je suis allée à Primark pour trouver mon pull, mais je me suis également trouvé des petites chaussures sympathiques. Voilà, des Santiago, parce que je devais les remplacer mes anciennes. J'avais des Santiago grises avec de la dentelle un peu sur le côté. Et malheureusement, elles ne me vont plus, puisque je savais pas qu'à 23 ans, on grossissait des pieds. Et du coup, j'ai grossi des pieds, donc je dû me racheter celle-là. Voilà. À 7 €. Bon, je me sens pas fautive du tout. Elles sont très dures à porter. Parce qu'elles sont noires, blanches, avec des petits dessins en relief. Blanc sur blanc, donc je sais pas si on les voit très bien à la caméra. Elles sont dures à porter. La dernière fois que je les ai portées, j'ai mis un collant transparent avec des dessins floraux, un short en cuir et au-dessus j'avais mis quoi? Ah, j'avais mis un haut loose rouge, enfin bordeaux. Ça le faisait, ça faisait un petit côté rock western. Vous pouvez, avec ce genre de chaussures, soit complètement casser le côté western en mettant une petite robe blanche ou une petite robe noire. Oh, de toute façon, ça monte. Vous pouvez également mettre une petite robe de toutes les couleurs, hein, en soi ça ira très bien. Pour casser un peu le côté western, ou alors vous jouez le jeu à fond. Et là je les vois trop bien avec un petit jean, un manteau, vous savez, avec des franges. J'ai une amie qui a ce genre de manteau en cuir avec des franges et tout. En plus, les franges reviennent à la mode. Donc pourquoi pas un haut avec des volants. Enfin vraiment jouer le jeu du western à fond. Mettre un petit chapeau cow-boy et tout, franchement. J'ai déjà des idées là en tête. Donc des tenues que je n'ai pas. Des vêtements que je n'ai pas, mais que je vais pas tarder à avoir. Et j'ai également fait une petite folie côté parfum. Une petite folie qui m'a coûté 12 €. Donc,
c'est là que je te parle d'un bon plan d'une boutique qui s'appelle Divin, D-I-V-A-I-N, je te l'écris ici. Et tu peux retrouver des parfums qui ont une senteur qui va se rapprocher de parfums de grandes marques. Donc là, moi, j'ai 2 parfums. J'ai le Angel Fantasme de chez Mugler. Et je me suis également acheté récemment le parfum Aura de chez Mugler. Donc voilà, ça se présente dans des petites boîtes comme ça. Et alors, ils font souvent beaucoup de réductions. Parce que de base, ils sont à 20 €, une vingtaine d'euros. C'est pas très cher non plus. Et ça se présente sous ce format-là. Donc il y en a quand même pas mal. Et ils sentent vraiment le parfum original. Sauf qu'il y a quelques fragrances en moins, mais que nous, qui n'avons pas de nez, on ne les sent pas. Voilà. Et il tient très bien. Enfin, moi, je sais que toute la journée, mon parfum tient. Alors, moi, je vais pas le ressentir. Parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue à l'odeur du parfum. Mais souvent, j'ai des personnes qui viennent me dire que je sens bon, etc. Donc, voilà, il tient très bien. Donc, si vous voulez des parfums pas trop chers, et ben, je vous conseille Divin. C'est une amie également qui m'a conseillé. J'ai testé, j'ai acheté. Et voilà, le haul touche à sa fin. Le haul en soi, je t'ai donné quelques petits conseils pour assortir les vêtements, si t'en avais des similaires, si t'avais les mêmes, etc. Mais je vais m'attarder sur une pièce du haul que je vais récupérer parce que j'ai complètement oublié de te dire comment la sortir et c'est le manteau rouge. Donc, voilà, le manteau rouge, comme vous le savez, comme vous le voyez, c'est une pièce qui est assez forte. Le rouge, c'est très dur d'assortir, que ce soit une jupe, une chemise, des chaussures, c'est très dur, mais au final, il y a pas mal de couleurs qui vont avec. Quand tu mets un manteau rouge, ça claque. Directement, on te voit passer dans la rue. Je te conseille, en dessous de ton manteau rouge, soit tu la joues neutre, du noir, du blanc, soit tu peux la jouer un petit peu plus subtile en mettant du bleu marine. Le bleu marine et le rouge, ça va très bien ensemble. Attention à ne pas ressembler au drapeau de la France. Donc, ensuite, tu peux également mettre un peu plus de peps en mettant comment ça s'appelle, du rose très clair en dessous. Par exemple, une jupe ou un haut. Un peu style chemise, enfin voilà. Le rose très clair et le rouge, ça sort très bien ensemble. Et tu peux également la jouer encore plus flashy avec du jaune. Oui, du jaune et rouge, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça sort très bien. Par contre, il faut que ce soit une petite touche. Tu vas pouvoir remarquer, oui, moi je serais capable de le faire, de mettre une robe jaune, entièrement jaune en dessous. Mais si tu veux la jouer un peu plus subtil, tu peux mettre un haut col montant jaune qui puisse dépasser un peu, de quand tu fermes la veste, ça dépasse un peu. Pantalon jaune, je suis pas sûre, à tester, mais moi je suis pas fan des pantalons jaunes. Et niveau chaussures, tu peux également mettre du noir. Pas le blanc parce que j'ai peur que quand tu mets des chaussures blanches, ça vienne attirer, enfin ça va faire un déséquilibre au niveau de ta tenue. Moi je l'ai porté avec mes chaussures métallisées, dorées. Le doré et le rouge ça va très bien ensemble. Donc voilà, les chaussures que j'ai achetées à Chaussea qui sont dorées, argentées, un peu toutes les couleurs métallisées, ça va très bien. Il y a un petit équilibre et de peps qui est donné à la tenue. Tu peux également mettre des chaussures rouges. Voilà, des baskets rouges, des bottes rouges, des bottines rouges. Ça va très bien et ça va équilibrer ta tenue. Niveau sac à main, tu peux mettre un sac à main bleu marine, ça va faire super joli. Noir, pas blanc. Tu peux également mettre du jaune, voilà, ça peut, voilà, les couleurs que je t'ai citées précédemment. Niveau motif, ce qui va très bien avec le rouge, c'est le zèbre. Je trouve que le zèbre et le rouge, c'est très joli. Et le léopard. Ça va donner un petit côté un peu plus bestial à ta tenue.
Donc voilà, niveau des motifs, le zèbre et le léopard va très bien. Et voilà, la vidéo touche enfin à sa fin. Ça a peut-être été très long pour toi, mais j'espère que tu as appris quelques petites choses, que ça t'a donné des idées de tenue, peut-être que tu as craqué sur certaines pièces. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais très curieuse de savoir. Si tu as aussi d'autres petits tips à me communiquer, n'hésite pas également à le dire en commentaire. Je te propose également de liker la vidéo si tu as aimé, de la partager. Et en attendant, je te fais plein de bisous pour te retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!